OK, maintenant, on approche un aimant d'un solénoïde. D'accord. Indiquer le sens du courant induit dans le fil, le solénoïde, s'il y a lieu. Y a-t-il lieu? On verra. Indiquer les pôles magnétiques induits du solénoïde, s'il y a lieu. D'accord. Regardons ça. On prend cet aimant-là, puis on l'approche. Ça veut dire que le champ magnétique qui sort de cet aimant-là, si on l'approche, il va s'intensifier au niveau de cette région-là. Donc, quel est ce champ magnétique-là? Le champ magnétique qu'on a ici, c'est un champ magnétique entrant. Comme ça. Ça, c'est les lignes de champ magnétique. Ça entre dans le nord, entre, les champs magnétiques, là, B entre dans le nord, puis B sort du nord. Ça, c'est clair. On a notre champ magnétique qui est généré par notre aimant. Comme l'aimant s'approche de cet enroulement de fil, de ces spires-là, il va y avoir un champ magnétique nouveau. Parce qu'il va y avoir une augmentation de ce champ-là. Donc, regardez bien, ce champ-là là, va augmenter. Pourquoi il augmente? C'est parce que cet aimant-là se rapproche. Donc, il y a de plus en plus de lignes de champ dans le même sens que celui de l'aimant. Si ça augmente, la loi de Faraday dit il va y avoir une FEM, une force électromotrice, qui devrait être générée selon le principe de s'opposer, une opposition, à quoi? À la variation du flux magnétique. Bon, le flux magnétique, c'est quoi? C'est B fois A. A est constant. A, c'est quoi? C'est... A, ce serait, par exemple, A, ce serait ça ici. Ça, c'est A. Ça ne change pas. A reste constant. Mais B, lui, est en train d'augmenter. Alors, si on augmente, puis on ne veut pas que ça augmente, dans un espace de temps ou dans une période de temps, il va falloir combattre l'augmentation. Je m'oppose à une augmentation du flux. Donc, je vais faire un champ magnétique induit qui va aller dans l'autre sens. Ceci est mon champ magnétique induit. C'est un champ qui est contraire parce qu'on est en train d'augmenter. Je ne veux pas faire le champ induit dans le même sens parce qu'en ce moment, ce champ-là qui s'en va dans ce sens-là est en train d'augmenter. Je vais devoir faire un champ qui va être dans le sens contraire. Puis, pour faire un champ dans ce sens contraire-là, je vais appliquer la deuxième loi de Newton, la deuxième règle de la main droite, c'est-à-dire pour les solénoïdes, ce sont les courants qui tournent. Donc, je vais mettre mon pouce droit dans ce sens-là. Mon pouce droit va être comme ça. Puis, je vais tourner mes doigts. Et mon dos, j'ai pas les doigts bien épais, là. Oh, mon dos, c'est quoi cette patente-là? Et que c'est pas fort comme mes dessins ici, là. Mais, mais vous comprenez l'idée. Ça, c'est dans le sens du champ induit. OK? Puis ça, c'est à l'intérieur. OK? À l'intérieur du solénoïde. OK? Et ça ici, c'est le courant. Ça ici, c'est le courant. Donc, le courant va être comme ceci. La réponse, elle est en rouge. C'est le sens du courant induit. Donc, le sens du courant induit va être comme ça, là.
juste quelques-uns là-ci. Indiquer le pôle magnétique induit. Si on peut mettre notre règle de main droite comme ça, ça va être ça va être le nord, ça va être le sud. Parce que le champ magnétique induit est comme ça sort du nord, ça sort du nord, et ça entre dans le sud.